Bon, des fois, il faut faire face à des petits imprévus, qui sont pas graves. Hein. L'accès à la mer est interdit. Soi-disant, il y aurait des fouilles archéologiques où il y a un risque d'incendie. En tout cas, c'est une vraie barrière. Hein. Tac, c'est fermé avec... Je sais pas comment il n'y a pas de cadenas, mais... C'est un cadenas. Sinon, je peux le montrer. Ouais, c'est une clé un peu rudimentaire, mais le message est clair, c'est passé pas. Et c'est probablement à cause de la marée noire, tout simplement, quoi. En fait, j'ai déjà passé ici l'autre jour pour arriver sur cette plage déserte. Je pense qu'à ce moment-là, la marée noire venait de se déclarer et ils n'avaient pas encore eu le temps de tout barricader parce que pour arriver ici, il faut quand même faire un petit bout de chemin. Et puis on ne vient pas ici par hasard. Il faut qu'on ait un plan, une stratégie. Bon, puisque j'ai un peu de temps devant moi avant d'aller au restaurant, déguster des fruits de mer, je vais juste te montrer en 2 secondes, à peu près 2 secondes, mon organisation. Alors, hop, j'enlève tout ça, hop, 2 valoches, il y en a une des deux, je la touche pas, je la touche le moins possible, elle est tout le temps pleine, ou quasiment pleine. Hop, je te montre ce qu'il y a dedans. Du matos pour la caméra, du matos pour la caméra. Et puis surtout, des affaires de pluie. Un vrai pantalon de pluie super solide. Je peux rouler des heures. Un pantalon de pluie plus léger qui ne tient pas pendant des heures, mais qui est facile à mettre et à enlever. Mes gants chauds et étanches. Et puis là, toute une panoplie de petites bordels. Un spray chaîne, il faut de temps en temps gasser sa chaîne, environ chaque plan, tous les 300-400 bornes. Ça c'est un peu du matos de secours, on voit pas très bien, mais WD-40 pour lubrifier, et puis 2 bombes anti-crevaison, ça c'est ma hantise, la crevaison. J'ai peur de crever les pneus, après je suis dans la merde. Alors pour essayer de parer à ça, j'ai 2 bombes anti-crevaison. J'ai un petit compresseur que je peux brancher directement sur la batterie pour gonfler les pneus. Gonfler les pneus, pourquoi? Parce que normalement quand on fait du tout-terrain, on dégonfle les pneus, on passe de 2,2 à 2 et de 2,5 à 2 pour avoir une meilleure adhérence. Vu que moi je fais pas du tout-terrain de malade, normalement j'ai pas besoin de dégonfler les pneus, mais si je me retrouve dans une situation où il y a de la caillasse et ça devient vraiment difficile, je pourrais être amené à dégonfler les pneus pour m'en sortir. Et puis après, ben, je regonfle. Ensuite, ça, c'est pour ponter la batterie. Quelques petits câbles pour rafistoler au cas où, etc. Là-dedans, tout un petit bordel de sangles, de choses comme ça. Pourquoi des sangles? Eh bien, si... Tiens, on passe. Bonjour. Voilà, il s'est dit un trou du cul de touriste. Je lui demande même pas s'il a besoin d'aide. Il est en train de déballer ses affaires. J'en ai rien à foutre. Je me casse vite avant que il me demande quelque chose. Hein. Merci. Donc des sangles. Pourquoi des sangles? Bah, en cas de chute, ces valoches en alu, elles ont des fixations qui risquent de lâcher. Elles peuvent se déformer. Et puis, pour finir, après, j'arrive plus à les fixer à l'armature. Donc, une bonne sangle bien solide, ça me permet d'arrimer la valoche à l'armature et de continuer. Tout ça, c'est des trucs que je souhaite ne jamais avoir besoin d'utiliser. Après, bon bah, si jamais je devais me retrouver dans un endroit où il y a de l'eau, des trous avec de l'eau, et puis j'en ai marre de me faire mouiller les chaussettes, ben, je peux mettre des guêtres.
Et puis finalement, j'ai encore un truc là. Hop, une clé de 27 pour hop, tac tac, la roue arrière. C'est plus pour régler la chaîne que pour faire des réparations. Pour faire des réparations, je suis pas la bonne personne, je crois. Hop, je remets tout comme avant. Je vais essayer. Il faut que tout ça résiste au tout terrain. Donc, il faut bien caler. Dans quel ordre c'était? Voilà. Ça là. Ça c'est toutes des fixations pour la caméra. Je mets ça au guidon. Le chargeur pour le téléphone sur la prise 12 volts qui est sur le tableau de bord. Une pince pour la caméra, je peux fixer ça un peu partout. Oh, si j'arrive, tac. Etc. Rien qu'en parlant, là, je commence franchement à transpirer. Ça tombe bien. Je vais aller boire un coup. Boire un coup? Mais comment ça? Boire un coup, parce que la petite glacière qui fait du bien. Ah, sensation, tiens, il est bien frais. En plus, c'est super bon ce machin, quoi. Bourré de bon sucre corse. Hop. Les abricots corse, c'est le minimum. Et puis attention, la vraie surprise. Vendetta Azzurria. Je fais ça juste pour la démo, mais en cas de petite faim, il ne faut pas hésiter à sortir l'artillerie lourde. Ah. Ça, tant que ça fait du bien. Moi, c'était juste pour la démo. Oh, un petit clic. Il va s'arrêter pour dire bonjour. Bonjour. Donc, de ce côté, là c'est pour ainsi dire vide parce que j'ai mes affaires à l'hôtel. Mais là j'ai juste un grand sac. En une fois je le remplis. Et puis là au fond, matériel de sécurité numéro 1. Matériel de sécurité numéro 2. Et tout ça, ça reste au fond la journée. Mais le soir, je verrouille tout. Petit filet. Ah bah tiens, je vais y aller tout à l'heure. Ok. On peut pas enlever la clé si c'est pas verrouillé. Bon, ça c'est mon linge qui traîne, c'est pas grave. Ici, j'ai une fixation pour la caméra, une fixation RAM pour le téléphone qui est branchée là sur la prise 12 volts. Ça me permet d'avoir un GPS. Et voilà. Merci d'avoir patienté.
La bécane est top. Je peux tout faire avec.